Dan Dan Dan, Kaiju 8, Sakamoto Days, Dr. Stone et même le nouveau film Kimetsu no Yaiba, cet été on va très bien manger. Mais aujourd'hui on va voir ensemble 10 animés originaux dont vous avez très certainement jamais entendu parler, qui valent le coup d'œil. C'est tout de suite dans Solaris News. En premier, City the Animation de Kyoto Animation. Bienvenue dans la ville où tout peut partir en cacahuète. Imagine 3 étudiants, Midori, Wako et Ayumu, qui vivent dans une grande ville pleine de bizarreries au quotidien. Leur vie étudiante devient une galerie de sketchs absurdes entre jobs improbables, rencontres loufoques et dérapages ultra visuel typé Keiichi Arawi, l'auteur de Nishiju pour les plus connaisseurs. Kyoto Animation signe là son grand retour après plus de 6 ans avec un style visuel ultra fluide et un humour surréaliste. C'est le combo parfait pour te surprendre chaque semaine. Réalisé par Taichi Ichidate qui a travaillé sur Violet Evergarden. Comme je vous l'ai dit, c'est la première série originale de Kyoto Animation depuis l'incendie qui a eu lieu il y a 6 ans, ce qui fait un des animés les plus attendus de cette saison. C'est dispo à partir du 6 juillet en streaming mondial sur Amazon Prime. Gachakuta des Studio Bones, vous avez forcément entendu parler de cette masterclass. L'histoire prend place dans une ville flottante où Rudo, un jeune trash rider, se fait piéger par une accusation mensongère et jeté dans l'abîme, un océan de déchets vivants. Il découvre qu'il peut donner vie aux objets, ce qui va faire de lui un cleaner, qui sont tout simplement des chasseurs de monstres poubelles. On est ici sur du dark fantasy steampunk sauvage, bourré de rébellion contre les élites. Les Studio Bones sont mis le paquet visuellement avec une direction dramatique signée Fumihiko Suganuma, le scénariste qui a travaillé notamment sur L'Attaque des Titans, Ajin ou encore le nouveau film de Chainsaw Man qui va sortir au cinéma. Et on a Taku Iwasaki à la musique que vous devez très certainement connaître car il a fait d'énormes bangers de la partie 2 de JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency. En plus de ça, au Chara Design, on a l'ancienne assistante du mangaka de Fire Force et Hideyoshi Ando qui est à la base un graffiti artiste. Première mondiale en simulcast le 6 juillet sur Crunchyroll, ne loupez pas ça. Tougen Anki des studios Hibari. On va y suivre Shiki Ichinose, un ado banal qui découvre en réalité qu'il est l'héritier du sang des Oni, une lignée de démons mythiques, rien que ça. Après une attaque mortelle, il va intégrer la Rasetsu Academy, une école où s'affrontent tout simplement les descendants des Momotaro, héros du folklore japonais, et les descendants des Oni. On va y suivre son ascension entre combat surnaturel, révélation fracassante et lutte pour contrôler sa nature démoniaque. Tougen Anki propose un récit sombre et explosif où chaque affrontement révèle un peu plus la frontière trouble entre le bien et le mal. Si vous aimez les histoires de rivalité ancestrale, de pouvoir, hérédité et de héros torturés, cet animé promet de renouveler le genre avec une mythologie japonaise revisitée et une ambiance de dark fantasy moderne. Pour le staff, tenez-vous prêts, il y a du lourd. Dirigé par Hato Nonaka qui a travaillé sur la série Fate Zero et Chara Design de Ryoko Amisaki qui a fait celui de Code Geass ou encore Axel World. Le manga a déjà à l'heure actuelle 24 tomes sortis avec plus de 3 millions de copies en circulation. C'est dispo à partir du 11 juillet en simulcast sur Netflix, Amazon et Crunchyroll. Aucune excuse pour manquer ça. On enchaîne avec Lord of Mysteries, un animé 100% chinois. Le personnage principal, va se réveiller dans un monde victorien alternatif sous le nom de Klein Moretti. Après avoir lu un mystérieux manuscrit, il intègre la mystérieuse organisation Ivoire qui enquête sur des phénomènes occultes. Entre complot d'église, pouvoir psychique et danger mortel, chaque épisode ressemble à une enquête haletante façon Sherlock Holmes. Au programme, ambiance steampunk dérangée, mystère, action et horreur. En plus de ça, c'est adapté d'un très célèbre web novel chinois, véritable phénomène dans le style steampunk. Les 13 épisodes sont déjà disponibles depuis le 28 juin en simulcast sur Crunchyroll. Bullet, c'est la grosse claque attendue et mon coup de cœur de cet été. Des bolides, des bastons et du post-apocalyptique. Dans un futur ravagé, on va suivre Gear, jeune récupérateur qui fait équipe avec Shirokuma, un ours polaire accro au jeu, rien que ça, et le robot Q0213 qui a plusieurs personnalités. Leur job, récupérer des objets volés pour des clients. Mais un jour, Noah, une mystérieuse jeune fille, leur confie une mission qui va déclencher un engrenage infernal. Poursuite endiablée, conflit armé et révélation sur un secret capable de tout bouleverser. C'est réalisé par Sungo Park, très connu pour son travail sur Jujutsu Kaisen
notamment le film Jujutsu Kaisen 0 et le moins célèbre Ninja Kamui, mais bon, il a passé 10 ans sur Bullet Bullet, donc on espère que ce sera mieux. Au Chara Design, on a Yoshimatsu Takahiro qui a travaillé sur Dragon Ball Z et le Chara Design de Hunter x Hunter. Les 8 premiers épisodes sortiront le 16 juillet, suivis des 4 derniers épisodes le 13 août, dispo malheureusement en exclusivité seulement sur Disney+. Un autre animé très attendu cet été, The Summer Hikaru Died. Yoshiki qui grandit dans un petit village avec son ami d'enfance Hikaru jusqu'à ce que celui-ci disparaisse une semaine, puis revient, mais c'est plus du tout la même personne. Yoshiki va vouloir mener son enquête, très intrigué par cette nouvelle version de Hikaru, et va découvrir qu'en réalité, une entité l'a possédé. C'est un récit qui mélange l'amour, l'horreur, la tension, et qui remettra très certainement votre notion de l'amitié en question. Réalisation de Takeshita Ryoe, qui a fait quelques épisodes de Jujutsu Kaisen ou encore de To Love Ru Darkness, et ce sera disponible à partir du 5 juillet sur Netflix. On passe maintenant aux animés encore plus de niche avec Bloom de Cloverworks. Rintaro, c'est le mec le plus timide de toute la Chidori High School et va tomber sous le charme de Kaoruko, brillante élève de l'académie voisine. Et assez original, leur histoire d'amour va débuter dans la pâtisserie familiale sur fond de rivalité entre leurs lycées. Une romance estivale pleine de charme, d'émotion et de douceur, parfaite pour réchauffer les cœurs, même si, bon, l'été il fait déjà un peu trop chaud. Réalisé par Miyuki Kuroki qui excelle dans les comédies romances, notamment avec Your Lie in April. Écrit par Rino Yamazaki au scénario de Spy Family. Et ce sera disponible sur Netflix à partir du 5 juillet. Les secrets de la sorcière silencieuse des studios Gokumi. Monica Everett, aussi appelée Silent Witch, est la seule mage capable de lancer des sorts sans prononcer un mot. Un exploit qui lui a valu le statut de sage après avoir terrassé un dragon. Problème, elle est ultra introvertie. Chargée de protéger le second prince du royaume, elle doit naviguer entre intrigue royale, danger magique et terribles moments de sociabilité. Savoureux mélange entre action, mystère, émotion, tranche de vie, ça a vraiment des petits airs de Frieren. Takaomi Kanasaki à la réalisation et chara-designé par Kona Nitanda. Ce sera disponible en simulcast entre le 4 et le 5 juillet sur Crunchyroll. Et on termine avec mon petit coup de cœur bizarrerie de cet été, Night of the Living Cat. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si les chats prenaient le contrôle du monde? Eh bien, dans notre monde actuel, un virus cataclysmique a transformé tous les humains en chats dès lors qu'il commence à les caresser. Kunagi, qui est un expert en félin, lutte contre sa propre faiblesse à fondre devant tous les chatons. Malheureusement, il n'a pas pu y résister et s'est lui aussi retrouvé en chat. Et ce que j'adore, c'est qu'on est sur de l'horreur, mais mignonne. On y voit clairement les inspirations des films d'horreur, sauf que les zombies ont été remplacés par des chats. Avec le grand Takashi Miike, connu notamment pour ses films d'horreur au cinéma à la supervision de cette série. Et ce sera dispo en simulcast dès le 6 juillet, là aussi sur Crunchyroll. Maintenant, place à l'actu figurine de la semaine, en premier lieu avec les nouvelles sorties. Les fans de One Piece vont être heureux avec cette grande lista de Shanks. Oshinoko de retour avec cette figurine de Hyde dans la gamme T-Most. Du Overlord avec Albedo en mode Relax Time, si vous voyez ce que je veux dire. Evangelion, toujours aussi populaire au Japon, avec cette Summer Dress édition de Asuka. Mais surtout du Jojo, avec ces deux figurines de Joe et Jonathan dans la gamme Mometria. Et ça tombe bien, puisque c'est les deux qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On commence par Joseph, et gros point positif, la figurine est en un seul bloc, pas besoin de l'assembler. Au niveau de la taille, ça me fait penser à ce qu'on peut retrouver chez les grandistas, c'est quand même assez imposant. Première chose qui m'a marqué, c'est les détails au niveau de ses cheveux. Toutes les mèches sont indépendantes et on a un petit dégradé de couleur bleu-violet très sympa. La définition des muscles, comme d'habitude, ils lui ont même fait son nombril. Et surtout, ce que j'apprécie particulièrement, ce sont les effets de pliure et de sculptage au niveau de ses habits. Exactement les mêmes qualités pour la figurine de Joe. La pose est quand même plus originale. La figurine est un petit peu plus lourde. Là, on a moins forcément de muscles qui sont travaillés, mais le niveau de détail sur toutes les différentes couleurs de son outfit et les reliefs et zones d'ombre sont particulièrement incroyables. Alors certains vont peut-être se plaindre du chara-design des visages. Moi, je trouve qu'il ressemble parfaitement au style qu'on peut avoir dans l'animé.
Comme pour la figurine de Jonathan, vous avez un socle, mais personnellement je trouve qu'il sert à rien. Et ils ont déjà annoncé dans cette gamme Cars et Joseph pour le mois d'août, Dio et Jotaro pour le mois d'octobre, et on aura aussi tous les protagonistes et antagonistes principaux de chaque partie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de figurine JoJo's Bizarre Adventure d'aussi bonne qualité et à aussi bon prix, donc pourquoi s'en priver? Au niveau des précommandes, je vous propose cette Nendoroid de Kyukai de Kingdom à moins 25%, ainsi que cette scale figure de Guts chez Akihabara Legend, Cocorico, dédicace aux Français, comme quoi on peut aussi nous faire de très bonnes figurines. Niveau promo, on reste dans du Berserk avec cette Nendoroid de Guts à moins 15%, attention c'est la dernière, et moins 45% pour la panel édition de Sakura. C'est peut-être pas la plus belle figurine que vous aurez, mais c'est une des plus originales qui est sortie l'année dernière. Et comme d'habitude, plein d'autres promotions et bonnes affaires sur solarisjapan.com, le lien est dans la description. Voilà, c'est fini pour les news de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous kiffez l'émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Merci à tous pour vos commentaires sur les précédents épisodes, ça fait chaud au cœur. On se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.